Et on n'a jamais autant aimé Jean Castex que le jour où il a annoncé qu'on pouvait reprendre les spectacles, vraiment. Allez, Studio de première édition, le voici. Gad Elmaleh est notre invité ce matin dans première édition. Bonjour Gad. Bonjour, ça y est, là, on est à l'antenne là. Là, on est là. Parce que là, j'ai fait une entrée. Une vraie entrée. Ça va comme un artiste qui sait qu'il peut retourner sur scène et qu'il n'y a plus de jauge et qu'on peut vraiment retrouver le public. Donc c'est un vrai bonheur, c'est une vraie joie. C'est 2 ans. En fait, moi j'ai écrit ce spectacle il y a 3 ans. Je devais le jouer il y a 2 ans. On a annulé les reports, on a reporté l'annulation, on a repoussé les dates, on a remboursé le public, on a déplacé... Là, ça y est, ça y est. Mais le texte a dû bouger aussi ou pas du tout? Mais bien sûr, je suis plus le même homme. J'ai 50 On voit balais. Gad faire la chenille, c'était juste après les annonces de Oui, à chaque fois, ouais, c'est jeudi soir. la chenille de la Tellement joie, heureux, la tellement fameuse heureux. chenille de la joie. C'est vrai qu'on était dans les loges en écoutant Jean Castex et on n'a jamais autant aimé Jean Castex que le jour où il a annoncé qu'on pouvait reprendre les spectacles, vraiment. Bon, on va parler de votre spectacle qui s'appelle D'ailleurs. C'est 5 ans après Sans tambour, après une tournée internationale. On va regarder un extrait. Vous parlez d'un rendez-vous galant avec une jeune femme un petit peu plus jeune que vous. Voilà ce que ça donne. Le serveur est arrivé, il a posé les plats. Elle a sorti son téléphone. Elle a fait une story de la bouffe. Écoutez les amis, elle a fait un boomerang d'une gambasse. J'ai jamais vu ça. Même la gambasse, elle comprenait pas ce qui se passait. Elle a mis un hashtag, mais d'une inutilité, hashtag Gambass Life. Genre, elle a une vie de gambasse. Je tiens à l'assumer, c'est mon spectacle de la maturité et c'est mon spectacle le plus intime. Je ne suis jamais autant livré. Je pense qu'on évolue avec l'âge en effet. Je parle de l'âge, je parle de la maturité, mais je pense qu'on a moins, on appréhende moins le regard des autres. On a moins de choses à prouver, donc on est peut-être plus sincère et plus intime. Voilà, J'ai adoré la grand-mère. Merci. 102 ans. Racontez-nous votre grand-mère. Mais ça, c'est une histoire vraie. C'est la femme qui a le plus compté dans ma vie. C'est une femme qui nous a quittés à l'âge de 102 ans. Et quand j'étais petit, les premiers petits spectacles que j'ai faits, c'était pour elle. Et on avait un petit deal entre elle et moi. Moi, je séchais les cours. Elle ne disait pas à mes parents que je séchais les cours. Et moi, je devais faire en échange ce qu'elle appelait la rigolade. Et la rigolade, c'était simplement la divertir. Pour que son quotidien soit plus joyeux. Et moi, j'apprenais la scène. J'évoque ce personnage de ma grand-mère qui est très émouvant et qui m'a accompagné, qui continue à m'accompagner. Et puis ça me permet de parler aussi des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants. Ouais. J'en ai un de 8 et un de 21. Et donc quand ils sont ensemble, c'est pas la même énergie. Parce qu'il y en a un qui est toujours en train de courir partout, de bouffer des stabilos, et l'autre, il a 8 ans. Donc, Le public est très heureux de vous retrouver. On est tous d'ailleurs très heureux de retrouver le spectacle vivant parce que ça nous a tellement manqué. Est-ce que vous ressentez cette énergie? totalement. D'ailleurs, les premières minutes du spectacle en ce moment, et pour beaucoup d'artistes à qui je parle, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des humoristes, les premières minutes qu'on vit en ce moment en France, c'est une reconnexion avec le public. Il y a des applaudissements qui sont tellement émouvants, qui traduisent ce qu'ils aimeraient peut-être nous dire de manière individuelle. C'est bon de se retrouver. Et aujourd'hui, on se retrouve. Et aujourd'hui, je suis dans cette joie-là, vraiment, de reconnecter avec le public.